Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Alors pour bien commencer ce dernier, je vais vous parler aujourd'hui d'un Autobots. Voilà, donc Autobots que j'ai reçu il y a quelques jours, que j'ai reçu et que j'attendais enfin, hein, parce que bon c'est un Transformers donc de la gamme Génération IDW qui a été sorti déjà il y a presque 3 ans ou au moins 3 ans sûr du côté de chez Hasbro. Et je l'ai attendu longtemps chez Takara et enfin ces derniers nous ont fait grâce de ce dernier. Donc je vais vous parler aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le générique, du Transformers Legend LG20 Skids par Takara. Allez, je laisse la place au grand barbu. Salut les petits amis. Voilà, voilà. Donc, comme vous le disait mon mini-moi, je vais vous parler aujourd'hui du Transformers Skids, de la gamme Génération. Alors en japonais, donc cette gamme s'appelle la gamme Legends. Là donc. Qui reprend donc le fameux Génération IDW, inspiré du comics donc éponyme, et donc qui nous fait enfin grâce d'un skid comme ils savent nous les faire, avec beaucoup de grâce, de qualité. Voilà, moi je l'attendais donc. C'est vrai que voilà, l'attente, ça valait le coup parce que le Transformers est juste sublime. Bon, je vous avoue, je le connais déjà le mold parce que j'ai déjà crosscut, mais voilà quoi. Là, je voulais vraiment absolument, de toute façon, la version Takara qui, pour moi, reprenait des couleurs un peu plus proches du comics et du jouet aussi G1 que j'avais et que j'ai toujours. Donc voilà, donc sans plus tarder, je vais passer donc au packaging. Voilà un petit peu à quoi ressemble ce dernier. Donc comme toujours, un Takara nous offre un packaging absolument somptueux, avec bien entendu l'hommage clairement prononcé, l'hommage, le clin d'œil en tout cas clairement prononcé au G1, puisqu'on retrouve la grille vectorielle façon G1 Transformers. Voilà, très jolie présentation, donc LG20, voilà, Skids. Donc dans une très belle présentation, très chouette artwork, justement, tiré du comics. Donc nous avons sur le côté, donc, hop, voilà, une petite pose de notre ami Skids. Juste ici, voilà, le reste de l'autre face de la pose, mais cette fois-ci avec le jouet, hein, pour montrer vraiment la ressemblance la plus proche possible avec le comics. Et puis au dos de la boîte, donc nous avons un petit peu un aperçu du contenu, donc un contenu assez kawaii, hein, un petit peu comme on avait sur Slipstream ou d'autres Transformers de chez Takara, donc de la gamme Génération ou Legends. Voilà, donc voilà, chouette photo de ce qui nous attend dans la boîte, hein. Et croyez-moi, donc le contenu est vraiment, le skill en lui-même est vraiment du tonnerre. Voilà, ici les avertissements traditionnels, pièces qui peuvent être ingérées, interdit au moins de je ne sais quel âge. Et puis le Pac-Man triste. Voilà, donc pour la boîte. Et pour le contenu, donc nous avons, hop, alors pas de carte TechSpec, pas de comics à proprement parler, et ça je suis un petit peu, bon ça c'est ce qui me manque le plus par rapport à la version Hasbro, c'était justement le comics IDW qui a été inclus avec. Là nous avons juste donc les specs. Sur une tranche du livret qui est fourni avec. Donc on peut voir qu'il est plutôt skillé, mais voilà, c'est pas l'un des plus balèzes non plus de la bande.
D'ailleurs, le géant en lui-même, c'est vrai que bah, c'est pas non plus, déjà dans l'univers Transformers, c'est pas l'un des TF les plus représentés. Et c'était déjà le cas dans les G1, puisqu'on a dû le voir certainement à 3, voire 4 reprises maximum, mais pas plus. Donc c'était vraiment un personnage plus que secondaire dans l'univers Transformers. Ici, donc, nous avons voilà un superbe artworks voilà, du personnage. Vraiment super badass, une superbe posture. Ça me fait penser un petit peu au dessin que nous fait mon ami Frédéric Pham Chuang. Vraiment, voilà, le même type de dessin, ça me fait rêver à chaque fois. Voilà. Très joli. Nous avons juste ici donc la notice. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple et concis, avec simplement les parties à transformer en grisé, hein, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple. Et enfin, donc, voilà, pour les 2 dernières pages, nous avons droit à un mini manga de 2 pages, voilà, complètement barré, complètement délirant. Voilà, rien à voir avec le côté très sérieux de chez IDW. Là, on a un truc qui part complètement en sucette. Alors normalement, voilà, ça commence comme ça, donc avec des tronches vraiment, voilà, quoi, des animaux qui apparaissent, là, on se demande ce qu'il faut, une espèce de hamster rose. Voilà. Et notez quand même que les dessins restent malgré tout vraiment voilà, très chouette. Donc ça m'a fait bien marrer. J'ai passé un bon petit moment malgré les quelques petites photos. Et ensuite, donc en termes de contenu, voilà, nous allons retrouver ces 2 armes. Donc nous avons ici alors une sorte de minigun avec un chargeur circulaire, voilà, façon camembert, comme dans les vieux films de gangsters. C'est presque comme si c'était un fusil camembert qui a été scié. Donc une petite arme assez originale et plutôt bien foutue. Alors le focus, je vais être obligé de le forcer évidemment. Voilà. Et puis donc nous avons son fusil à nitrogène. Voilà, juste ici. Donc voilà, qui reprend également le fusil qu'il a dans le cartoon et qu'il a également dans le jouet G1. Voilà. Donc à savoir, tout comme pour les versions précédentes, hein, qu'il est possible de plugger voilà, les 2 armes ensemble pour n'en former qu'une. Voilà. Un gun digne d'un film de Tarantino. Et puis donc nous allons pouvoir passer à présent à l'essentiel. Voilà tout de suite devant nos yeux le magnifique et somptueux ski dans un bleu nuit foncé, enfin sombre, de toute beauté. Voilà, je suis complètement dingue de cette couleur absolument superbe. Voilà, juste magnifique. Alors on va faire un petit tour du propriétaire en commençant par l'avant. Alors je vais essayer de faire voilà, si je peux stabiliser l'image. Donc on retrouve toujours un pare-brise bleu, ça change pas des autres versions. Voilà, on peut remarquer aussi qu'il a voilà deux bandes latérales roses, son petit logo Decepticon. On retrouve également à l'avant donc des feux, voilà, les feux peints, tout comme la version Hasbro. Et on marque aussi donc voilà du silver tout autour, du silver également ici. Encore un petit peu de rose hein, sur le côté des phares. Du rose également donc sur la grille du radiateur. Le tout donc entouré d'un très chouette silver. Vraiment une très jolie finition. Et on a voilà sur la jupe avant, on a une superbe petite déco, voilà, petite touche supplémentaire avec un peu de rouge et encore un petit peu de rose. Vraiment très joli. Voilà, les gens tout en rouge, juste mortel.
La colo est terrible. Voilà. Encore une bande rouge latérale. Et une autre rouge, une autre blanche sur le côté. Les détails sont très jolis. Alors la vitre est sombre, hein, donc ça c'est bien. On voit pas trop l'intérieur du robot. Et ça reste transparent comme j'aime. Moi j'aime bien les vitres. Je fais partie de ceux qui aiment bien les vitres transparentes. Et quand elles sont colorées, c'est juste du bonheur, quoi. Voilà, donc pas grand chose à noter à l'arrière, hein. On voit le haillon avec les petits détails. On a heureusement voilà aussi les feux arrière qui sont peints. Voilà, les pots d'échappement également. Donc vraiment très très chouette véhicule. Je vais le poser, je vais faire un zoom dessus pour voir faire le test du roulement. Notre ami Skids roule-t-il? Oui, à la perfection. C'est impeccable, le roulement est du tonnerre. Ah, absolument superbe. Voilà, on va faire un petit comparatif donc avec avec un autre moule de ski donc qui est voilà qui est Crosscut que j'ai déjà depuis quelques temps maintenant. Donc le moule est absolument identique, mais voilà, là on a très peu de silver, le reste c'est un gris dans la masse, donc un petit peu comme que je dise pas de bêtises, ça doit être le Sideswipe Dark of the Moon, voilà, qui était gris non silver mais dans la masse. C'était un peu dommage d'ailleurs, ça gâchait un peu le résultat final. Donc là, il n'y a pas photo hein, entre les deux. Skids crash directement, quoi. Ça vous fait péter les rétines. Voilà, juste du tonnerre. Voilà. Donc pour les armes, comme vous avez pu le voir pour Crosscut, donc il est possible de plugger celle-ci donc sur les côtés. Vous avez des ports 5 mm. Voilà. Si vous voulez rendre un côté plus Mad Max à votre véhicule. Voilà. C'est possible. Pour faire une autre comparaison avec une autre version de Skid, donc qui est cette fois-ci la version Human Alliance dans la gamme, donc dans Dark of the Moon. Voilà, excusez-moi. Voilà, on reste toujours sur un modèle compact. Alors là, c'est vrai qu'en termes de véhicule, moi je trouve que bon, la voiture est vraiment superbe. Là, on a une jolie Chevrolet Spark. Voilà, donc toujours dans la petite voiture compacte. Bien que la IDW est quand même juste super, quoi. À savoir que celle-ci est une Chevrolet Sonic RS avec donc comme je le disais un haillon. Voilà, donc très beau véhicule et ma mise au point qui fout le camp, pas gentil. Et bien entendu donc un comparatif avec son aîné. Je parle pas de sa gougoute, mais je parle de son lui de quand c'était en 1985. Voilà, bien qu'il était déjà sorti avant dans la collection Diaclone. Donc voilà le Skid G1, donc qui était une Honda Swiss City hein, du début des années 80, un truc comme ça. Voilà, on respecte bien le véhicule compact d'origine. Voilà, donc idéal pour se garer dans des mégapoles. Voilà, véhicule très compact avec un coffre. Voilà, j'aimais bien ce gimmick et c'est dommage on le retrouve pas dans cette version là. Hein, le G1, on pouvait ouvrir le haillon arrière. Voilà, ça c'était le petit gimmick ultime de l'époque, le petit truc qu'on aimait bien. Et puis on pouvait aussi hop,
on pouvait aussi ouvrir les portes. Voilà. Ça, malheureusement, le Generation ne le fait pas. Donc j'espère vraiment que Masterpiece ou un third party s'intéressera un jour à notre ami Skid. Vraiment, je trouve qu'il mérite amplement de figurer au rang d'autres MP sur mon étagère. Donc j'ai vraiment hâte. Voilà, donc après avoir fait le tour du mode véhicule, on va pouvoir passer donc au mode bot. Alors donc pour le mode transformation, donc transformation que je trouve assez sympathique, hein, loin de la simplicité d'un Transformers Combiner Wars ou Robot in Disguise actuel, hein. On reste vraiment bien dans l'esprit Chug. Donc on va commencer par prendre, voilà, de chaque côté des portes et les soulever comme ceci. Donc vous allez voir tout de suite que ça va vous décacheter la partie donc de la vitre avant et du toit. Donc vous avancez légèrement de façon à pouvoir accéder à la manipulation des pieds. Donc pour ces derniers, vous allez faire un quart de tour. Voilà. Et ensuite, vous allez déclipser les bras. Alors pour les bras, vous allez voir, vous avez juste ici, voilà, donc un petit ergot qui vient se loquer, donc juste ici sur voilà, sur la taille, hein, sur le côté de la taille. Donc vous dégagez les bras, voilà, pour obtenir quelque chose comme ça. Ensuite, vous prenez la partie du slibard, vous faites un demi-tour, et là donc nous avons les jambes qui sont alignées. Voilà, donc moi je fais comme ceci. Ensuite, vous prenez cette partie-là et vous venez l'incliner, vous faites un quart de tour et vous venez baisser, voilà, ce qui vient former l'avant du pied. Et voilà. Idem ici. Donc, vous déclipsez, vous rabaissez un quart de tour et hop, vous venez loquer l'avant du pied. Donc avec des panards comme ça, hein. Moi je vous le dis. Pas besoin de ski au pied. Tout est directement intégré. Donc ensuite, nous allons passer donc, au niveau des épaules. Donc nous allons déclipser les parties latérales, voilà, de chaque côté du capot. Voilà, donc de façon à étirer les bras. Ensuite, vous poussez cette partie-là vers le bas, vers vous en fait. Vous sortez le cucu, la tête, vous clipsez bien dans le capot pour être sûr que ça bouge pas. Ensuite, vous rabaissez le tout et vous venez, voilà, clipser, loquer le tout. Et là, nous avons donc les bras de transformer ainsi que les jambes. Dernière opération, donc celui, voilà, du backpack. Donc, vous ramenez pour l'instant la vitre vers, voilà, vers l'avant. Voilà, moi je tourne comme ça. Et vous essayez de rentrer la vitre. Donc, tac, voilà, comme ceci. Hop, que je me mette dans l'alignement. Souvent tendance à faire du hors-champ quand on est concentré sur la transformation et du coup, on se rend pas compte qu'on est complètement à l'ouest au niveau du champ. Voilà, donc là, nous avons le backpack. On peut faire, voilà, placer comme ça pour former ces petites ailes. Et là, donc, nous avons quelque chose de, voilà, de propre,
Transformation vraiment très très sympa. Moi j'aime beaucoup. On va essayer de lui donner une petite pause. Alors je sais que le crosscut en termes d'articulation, il était super loose. Ça c'était un truc que je reprochais vachement. Celui-ci a des articulations un peu moins loose, c'est un peu plus rigide. Par contre, quand à lui donner des pauses, c'est toujours aussi chiant. Du fait de ses jambes, on est toujours en train de... Voilà. Allez mon petit, fais-nous un joli coucou. Ah, il veut pas. Allez, s'il te plaît. Ah ben voilà. Après une longue bataille, j'ai réussi à le maintenir droit. Yeah. Voilà donc notre ami Skid transformé. Absolument superbe. On va faire un petit tour du propriétaire. Donc on va d'abord commencer par l'étape que j'aime, voilà, une de mes étapes préférées qui est celle du visage. Pas de light piping, mais un visage juste du tonnerre. Voilà. Admirer un petit peu le détail du visage. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ouais. Voilà. Très 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 fidèle aux comics. Hein. C'est voilà, le boulot est juste remarquable. Voilà, donc toutes les couleurs, tous les détails, tout est sublimé une fois de plus en mode bot. Voilà, pour lui donner un aspect vraiment très propre jusqu'à voilà, jusqu'à une intégration de silver à l'intérieur du pied. Très très joli. Un rouge métallique avec un joli, voilà, un joli noir pour la pointe des pieds. Pour le côté. Voilà, quelques jours ici, hein, mais toujours moins pire que les Combiner Wars ou les Robots in Disguise. Voilà, donc ça reste assez propre, hein, même si voilà, maintenir le robot en équilibre est quand même assez compliqué. Pourtant, on a quand même voilà, vous voyez, des genoux qui sont sur Ratchet, mais voilà, c'est pas les plus simples en termes de posture. Et voilà pour le backpack. Donc là, voilà, quelque chose de pas trop encombrant, mais ça reste quand même gênant. Par exemple, on voit, puisqu'on est toujours dans la phase des articulations, on peut voir qu'au niveau de l'amplitude, bah, vous voyez, donc avec ces parties-là, voilà, avec les ailes de la voiture, bah, voilà, ça vient faire buter à chaque fois. Donc sur cette partie, bah, la partie de la vitre en fait latérale. Voilà, donc là on peut pas faire grand-chose. Pour la pub Dove, ouais, c'est pas, voilà, ouais, il va quand même sentir un petit peu des aisselles rapidement, hein, parce que ça doit quand même s'incruster dans les creux. Donc voilà, les bras en termes d'articulation, c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus super. On a malgré tout donc, on a malgré tout voilà l'avant du bras sur ball joint, donc il nous donne une rotation tout à fait ordinaire, hein, rien de miraculeux en termes d'articulation. Donc au bas, pas d'articulation au niveau de la main est fixe. Donc articulation par contre au niveau du torse, pas de problème. Voilà. Rotation donc sur voilà sur joint champignon. Hop, voilà, 360. Donc comme je vous le disais tout précédemment, donc voilà, articulation des genoux sur voilà sur un style de ratchet. Donc ça craque bien quand même. Hein. Et puis donc on a le pied, voilà, on peut faire haut. Alors bon,
par derrière. Comme ça, derrière, comme ça, c'est pas le top. Et on a également la possibilité de les incliner. Voilà, intérieur, extérieur. Donc il y a quand même de l'articulation, hein. C'est plus un problème dû à la transformation et à la rigidité de certaines pièces qu'on peut. Enfin, moi j'ai essayé de lui donner des poses dynamiques. C'est bon, c'est pas celui avec lequel je m'amuse le plus, quoi. Voilà. En termes de, on peut voir déjà, voilà, au niveau des accessoires, donc ce que ça donne. Donc voilà, avec son fusil, hop, nitrogène et son petit gun. Voilà. Quand même bien équipé le pépère. Voilà. Et puis donc nous avons juste ici également donc deux blasters électrons. Hop. Voilà, sur chaque avant-bras. Donc que l'on peut voilà, que l'on peut déployer. Donc les deux sont voilà, sont sur un système dedans en fait. Voilà, donc ils permettent de les faire voilà, de les remonter simultanément. Voilà. Donc là on lui rajoute encore un petit peu plus à son arsenal. Alors vous remarquerez que moi j'ai voilà, j'ai cette épaule là qui est loose. Voilà. Je pensais que Takara aurait fait un peu mieux au niveau du resserrage aussi. Hein. Il y a un peu de jeu toujours dans les jambes, moins cross-cut, mais quand même c'est pas voilà, c'est pas le maintien que j'aurais espéré. Voilà, j'espérais une petite prouesse peut-être de la part de Takara. Donc toujours dans les accessoires, nous avons voilà, si on soulève donc, alors on déclipse l'arrière, on soulève. On place les bras. Et normalement, voilà, vous avez, tac. Voilà. Des lance-missiles, tout en silver. Encore un peu plus armé. Et oui, parce qu'il y a encore un mais, donc ceux qui connaissent la figurine, hein, voilà, je leur apprends rien. Hein. Mais bon, comble du bonheur, vous avez aussi, voilà, lorsque vous voilà, tournez ces parties-là vers l'avant, voilà, vous dévoilez des lance-roquettes, dont on peut voir qu'elles sont fully charged. Alors, voilà. Et là, voilà, on a un Transformo Gundam. Voilà. Là, le mec, faut pas lui chercher des poux. Tu la veux, ta putain de guerre! Ouais, désolé, hein, j'imite très mal Rambo. Je préfère imiter Megatron en général. Voilà, donc je le tiens parce que, comme je vous expliquais, alors déjà ma surface est pas super stable, mais voilà, pour ceux qui connaissent la figurine d'origine Hasbro, c'est pareil, hein, le maintien est identique à Crosscut et aux Skids Hasbro. Voilà, c'est-à-dire, voilà, on a envie de lui donner des baffes, limite lui fournir un socle, poser sur quelque chose pour qu'il tienne. On aimerait bien lui se faire plaisir et lui donner une position propre, mais c'est tellement chiant. Voilà, c'est vraiment pour moi le défaut majeur, c'est la stabilité, quoi. La stabilité. Vraiment. Mais bon, on a le look qui est là, il n'y a pas... Ah, je vais pas réussir. Hein. Le mec, il va lutter contre moi. Voilà. Ouah. On va essayer de pas trop y toucher maintenant. Bon. Monsieur a décidé que... Voilà. Ah là, d'un seul coup, ça tient mieux. Hein. Ça enfoiré. Voilà, voilà, notre ami Skids.
Donc vraiment une superbe figurine. Alors le Takara ou le Hasbro, voilà, moi j'ai voulu le Takara pour voilà pour les couleurs comme je vous l'expliquais au début, un peu proche du jouet. Et j'ai trouvé les couleurs voilà juste formidables, ce bleu plus sombre, voilà, quelques petits ajouts de jaune, de rose et autres. Voilà, vraiment de quoi faire un superbe petit pépère. Donc va pouvoir faire à présent donc un petit comparatif d'échelle pour voir un petit peu ce que ça donne donc aux côtés des précédents Transformers que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc à tout de suite les petits amis. Voilà. Donc notre ami Skid cette fois-ci aux côtés de son pote Crosscut. Voilà, donc comme je vous le disais, hein, les modes sont absolument identiques. Seul change vraiment donc les visages, voilà. Et puis donc la qualité de la finition, hein, la couleur, comme je le disais, enfin Skids est juste sublimé par ses couleurs, voilà. Et puis donc le visage, bien entendu, qui est différent également sur Crosscut et sur Skids. Alors, hop, voilà. Même la gueule de Skids est absolument mortelle, quoi. Ah, quel joli bébé! Et le voici aux côtés donc de son autre version Skids, non plus Dark of the Moon, mais issue du film Revenge of the Fallen. Et cette fois-ci donc nous n'avons plus une Chevrolet Spark, mais une Chevrolet Beat. Voilà, voilà, voilà. Moi j'aime bien celui-là. Et puis donc pour conclure, voilà, aux côtés de sa version G1, hop, voilà. Et là, donc on peut voir qu'au niveau des visages, alors je sens que, voilà, au niveau des visages, voilà, on retrouve bien le visage argenté, les yeux rouges, les yeux jaunes, voilà, les petits ronds silver là sur en guise d'oreille, le mini capot comme ça pour former l'avant. Donc chouette, voilà, chouette hommage qui aurait pu être un peu mieux, voilà, connaissant les défauts des moldes précédents. Voilà, Takara aurait pu faire un petit effort en plus de faire voilà, de me proposer une belle colo, aurait pu les pousser jusqu'à voilà améliorer un petit peu plus que ça les articulations. Hein, qui sont quand même assez loose pour certaines parties, comme je le rappelle, donc pour ce bras-là, hein, que je n'arrive même pas à mettre comme ça sans qu'il tombe systématiquement. Faut limite que je le coince. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, hein, donc bon, comme je vous disais, la version Takara, voilà, c'est parce que moi j'ai voulu me faire plaisir, parce que ça fait voilà plusieurs années que je me dis Takara va sortir forcément sa version avec une couleur plus foncée, parce que la version Hasbro pour moi j'aime pas le bleu est trop fade. Et voilà, il est enfin là, donc ouais, je regrette pas du tout mon achat. Surtout que bah voilà l'avantage aussi c'est que je l'ai payé quoi, j'ai dû payer une vingtaine d'euros hors frais de port, donc voilà c'est tout bénef. Donc voilà, ma collection Chug n'en est que ravi de pouvoir compter enfin parmi ses rangs leur ami Skids. Je l'ai. Et avant de nous quitter, donc je vais faire une dernière petite photo, une petite photo de groupe, tiens pour changer. Et puis voilà, ce sera le mot de la fin. Donc à tout de suite les petits amis.
Et dernière photo de famille, donc voilà, ou plutôt photo de groupe, avec une partie de voilà de ses compagnons de la team Chug. Je n'ai pas pu tout mettre malheureusement, mais j'ai mis les principaux personnages que l'on peut voir dans les premiers épisodes G1. Voilà. Alors, on va commencer par ici. Ah, me manque Hoist. Hélas. Là, pareil, me manque Blue Streak et Smokescreen. Là, le trio est en complet. Les deux frères sont réunis. Voilà. Grapple sans son copain Inferno. Ratchet sans son copain... Ratchet. Ironhide sans son copain Ratchet. Voilà, voilà pour cette petite promenade. Donc, j'espère, les amis, que cette revue vous a plu, que vous avez passé un beau moment, que vous avez découvert un nouveau personnage que vous ne connaissiez pas forcément dans cette gamme-là. Pour ceux qui comme moi non, puisque moi je voulais dès le départ la version Takara, donc non, je savais déjà quelle était la version que j'allais choisir. Mais voilà, pour ceux qui hésitent entre la version Hasbro et Takara, sachez qu'en voilà, en termes de qualité, c'est la même chose, c'est le même mold. La seule chose qui va changer, ce sont voilà les couleurs. À vous de choisir, à vous de voir celui qui vous plaît le plus, qui vous a le plus tapé à l'œil. Je le répète, les deux sont très bons. Voilà. Donc j'espère que voilà que ce petit moment sympa vous a changé un petit peu les idées et puis quant à nous on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur, faites l'amour, pas la guerre. Peace mon frère, mais pas sur moi. Ouais, ok, d'accord, c'est vieux comme Hérode, mais bon, ça marche toujours avec moi. Allez, plein de gros bisous les amis, au revoir, à bientôt, tchuss, bye bye. Eh les gars, eh, enfin, toi, Crosscut, dis-moi, j'ai une question à me poser là, ça me taraude depuis tout à l'heure, mais Crosscut, d'où vient ce surnom, ce nom de combat? Crosscut, c'est quand même incroyable. Argue, pourquoi on m'appelle Crosscut? C'est très simple. C'est parce que j'ai une Crosscut. Ouais, ok, j'ai compris.